Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les flops du mois de novembre. J'ai quand même pas mal de produits à vous parler, dont énormément de palettes. Donc on va commencer sans plus tarder. J'ai deux bofs à vous présenter, pas de flop pour ce mois-ci et après ce sera que des favoris. Je commence par un produit de Iconic London, c'est le Glaze crayon en teinte volcanique. Écoutez, c'est pas un mauvais crayon, enfin c'est même pas un crayon en fait, je suis en train de vous dire une bêtise. Vous savez, c'est les produits double embout, vous avez ce produit là, d'ailleurs je suis ravie, il est cassé, alors ça n'empêche pas de l'utiliser, hein, mais le produit crémeux dedans ne tient plus dans la base, donc bon, c'est un petit peu dommage pour un produit tout neuf. Et vous avez après une partie liquide ici, c'est très joli sur la paupière, sur moi ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Mais je suis pas super emballée par le produit, je m'attendais vraiment que cette partie là rajoute vraiment beaucoup plus de scintillement et je m'attendais pas à ce que ça soit cassé. Donc je trouve que pour 20 €, on a un produit qui a deux fonctions, deux couleurs, mais je suis pas super convaincue. Je vais pas vous le swatcher parce que je vais tenter de le revendre parce que je vais pas m'en servir. Je vais pas le revendre très cher, je crois que ça coûte plus de 20 € il me semble, hein, le produit. Vu que le petit truc là, ça tombe en fait si vous voulez. Je veux pas forcer, je veux pas le faire tomber, mais on peut quand même s'en servir, on peut quand même le dévisser et le revisser. Je m'en suis servi qu'une seule fois de ce produit, mais j'ai pas été hyper convaincue. Je vais le revendre, je le revends 8 € si jamais ça vous intéresse, avant que je le mette sur Vinted. Et voilà, il y a cet embout là aussi qui est très bien, il fonctionne bien. Je préfère d'ailleurs cette couleur là que cette couleur là. Mais bon, c'est pas un produit exceptionnel, c'est pour ça que je l'ai mis dans les bofs. Je voulais pas présenter en vidéo parce que selon moi c'était pas la peine non plus. Je cherchais un produit facile et rapide dans cette teinte là et en fait non, c'est pas... Voilà, c'est joli mais c'est pas le produit révolutionnaire. Donc si jamais vous êtes intéressé, je le revends 8 €. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et ensuite on passera par Vinted. Et un autre bof. J'ai hésité, mais je peux pas faire autrement. La Retro Glam de Natasha Denona. Je trouve que la Color Story est très bien réussie sur cette palette. Il n'y a rien à dire, elle est très belle. Il y a des teintes effectivement qui se ressemblent beaucoup, les deux là, les deux roses et les deux verts. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de contraste dans cette palette, mais dans la mini rétro non plus, on n'a pas énormément de contraste. On n'a pas un fard qui vient énormément contraster le maquillage. On est sur des teintes douces, rosées, vertes, vous avez un petit peu de taupe aussi. Enfin moi, ça me perturbe pas qu'il n'y ait pas énormément de contraste, mais c'est vrai que les teintes sont quand même assez proches, on peut faire des dégradés qui sont assez sympas. Moi ça me dérange pas parce que du coup ça se fond bien, ça s'applique bien, c'est facile du coup à utiliser pour tout le monde, ça c'est pratique. Et si on veut contraster, bah moi j'utilise du coup les fards qui sont ici, surtout celui-ci qui est un lumineux, mais c'est pas grave, j'arrive à contraster quand même avec parce que celui-ci il est pas si foncé que ça finalement. Quand on le met après et qu'on l'étale, il est pas si foncé pour contraster. Ensuite je trouve que les fards lumineux marque ma paupière. Je me suis fait la réflexion sur tous les maquillages que j'ai fait, je trouvais que j'avais la paupière qui était marquée. Là c'est pas le cas du tout, je porte des fards Auden's Eye sur la paupière, vous aurez vu normalement la vidéo juste avant celle-ci et ça marque pas. Et là c'est la première fois que je me fais la réflexion sur une palette Natasha Denona, donc je sais pas si ça vient de la texture des fards, ça vient des couleurs ou je sais pas trop, mais en tout cas ça m'a un petit peu déçue. Et cette teinte là qui est comme ça très belle sur le doigt prélevé, mais dès qu'on l'applique sur la paupière, et ben en fait j'ai l'impression qu'il se passe plus grand chose en fait, et j'ai été un petit peu déçue par cette teinte aussi. Voilà, sinon après j'aime beaucoup la Color Story, j'aime beaucoup les teintes qui sont dedans, mais c'est vrai que ça m'ennuie d'avoir la paupière un petit peu marquée dès que j'utilise cette palette. C'est je crois la première fois que je mets Natasha dans des bofs. Ça me fend le cœur, mais il le fallait parce que j'ai trop de points qui me chagrinent dans cette palette, et pour la mettre en favori c'est pas possible autrement. Mais en tout cas la Color Story est vraiment très jolie et je la trouve quand même assez unique. C'était tout pour les bofs, on va passer maintenant aux favoris. J'ai une base à paupières, je sais même pas si je vous en ai parlé en haul, je m'en souviens plus, c'est la Tilzy N de Linda Alberg, et en fait cette base est vraiment excellente pour les fards à paupières. Honnêtement,
c'est un équivalent pour moi à la Primer Potion de Urban Decay. Elle bouge pas, les fards bougent pas dessus. Enfin, j'ai pas essayé de ne pas la poudrer pour voir si j'arrivais quand même à estomper les fards mat par dessus ou même lumineux, peu importe. Mais si vous cherchez une bonne base, vous avez la Primer Potion pour moi qui est excellente. Ça fait des années que j'utilise et je l'adore, elle fonctionne avec tout. J'ai rien qui file dans les plis parce que j'ai quand même la paupière transpirante grasse à cause de la paupière tombante. Et celle-ci c'est exactement pareil, que j'ai utilisé avec plusieurs textures, du Natasha Denona, du Auden's Eye, de différentes marques, du NARS aussi, et ça a tenu sans aucun problème, donc je valide cette base et je la trouve vraiment excellente. Je valide bien évidemment ce kit de Huda Beauty, c'est le Empowered, je sais plus quoi, j'ai plus l'étiquette. Vous avez un rouge à lèvres, un crayon pour les lèvres et un Silk Baume qui est en teinte, si je vous dis pas de bêtises, Bold Gold. Je sais pas si vous pourrez le voir. Je vais pas trop swatcher ce que je vous avais dit, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. Vous avez ensuite le Lip Contour 2.0 en teinte Pinky Brown qui est juste ici. Et vous avez un matte Power Bullet matte lipstick en teinte Interview que j'aime beaucoup la teinte, voilà, qui est juste ici. Je trouve que ce kit est très bien réussi, je l'aime énormément. Ensuite ça sera que des palettes, il y aura pour les yeux et pour le teint. Je vais commencer par cette palette là, donc je vous ai pas parlé le mois dernier parce que j'avais pas vraiment poussé les tests et là je l'ai utilisée une autre fois, donc du coup j'ai pu me faire un avis surtout sur les autres fards. Cette palette fonctionne très très bien, les lumineux sont très beaux pour 6,99 €. Si vous cherchez des palettes petit prix, je pense que vous m'avez pas attendu parce que ça fait longtemps qu'on parle de ces palettes là, mais je tenais quand même à la mentionner parce que vraiment c'est une très bonne palette petit prix, j'adore la Color Story, ça ressort super bien sur la paupière, les fards sont vraiment très beau et de bonne qualité, vraiment j'aime beaucoup. Même s'il n'y a qu'un mat dedans ça suffit, on met le mat ou pas et on met un fard lumineux en plus et franchement ça fait tout le job, j'aime beaucoup. Ensuite de palettes de chez Pat McGrath, je vous ai fait une vidéo à leur sujet et je vous avais déjà donné mon avis. J'aime beaucoup ces palettes là, celle-ci au niveau qualité rendu j'ai rien à lui dire. Vous avez donc 4 fards lumineux et un fard mat, ça fonctionne super bien sur la paupière. Mention spéciale pour ce fard là du milieu qui est rose gold avec des paillettes, enfin qui est rose gold quoi, Aurélie on n'a pas besoin d'en dire plus. Il est vraiment super joli, j'aime beaucoup. C'est des fards qui sont quand même assez crémeux, qui sont faciles à appliquer, faciles à utiliser. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup. J'espère que vous avez pu profiter du Black Friday chez Pat McGrath. Moi personnellement j'en ai profité et vous verrez ça dans un haul. Et la seconde, la Bronze Bliss, qui est ma Color Story préférée. Mais j'ai juste beaucoup de mal à utiliser ce phare ici. Mais en tout cas celui-ci, il est mais tellement beau. Non mais... Oh, moi je suis en amour pour ce phare. Vraiment, il est magnifique celui-ci. Sublime. Et juste pour ce phare, je ne regrette absolument pas la palette. Les autres aussi, hein, les autres lumineux sont très bons. Moi j'ai juste un petit regret pour celui-ci. Si vous les avez eu en promotion, tant mieux pour vous. Mais en tout cas, j'espère que vous avez pu craquer parce que vraiment, cette teinte-là est magnifique. Ensuite, la palette pour les yeux de NARS de la collection des fêtes, c'est la Stargaze. Et bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé cette palette, j'aime beaucoup la Color Story, j'aime beaucoup la qualité des fards, c'est très facile de se maquiller avec, mais en même temps, on a une petite touche de couleur avec un petit peu de violet dedans. Je trouve que c'était très joli sur la paupière, facile à utiliser, facile à estomper, facile à appliquer, que ce soit au doigt ou au pinceau. Vraiment là sur ce coup là, NARS, je suis très contente. Je retrouve dans ces fards ici la qualité de la Climax en termes de crémosité de fard. Donc je suis très contente et les mats NARS fonctionnent tellement bien sur la paupière, c'est un peu comme Natasha, c'est facile à appliquer, facile à estomper et on met pas 3 heures à faire son maquillage. Donc vraiment gros favori, et si vous avez pu aussi craquer pendant le Black Friday, bah dites-moi en commentaire. Hein. D'ailleurs il va y avoir beaucoup de choses à vous montrer, moi j'ai craqué grave pendant le Black Friday. Ensuite, 2 palettes, je vais pas vous refaire le détail parce qu'il y a la vidéo disponible juste avant de ces 2 palettes là de Auden's Eye, j'aime beaucoup. Il y a la Christmas Eve palette et la Merry Christmas palette, j'adore la qualité Auden's Eye. Je suis maquillée avec celle-ci, si vous voulez voir le détail du maquillage, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo. Et vraiment, je suis ravie de mon achat, c'est des très belles palettes avec des beaux fards lumineux, une belle Color Story, un très beau packaging. Vraiment, je suis ravie de cette palette, je suis ravie de mon achat et je vous recommande d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez Auden's Eye parce qu'on a de très beaux produits. On va finir avec 2 palettes pour le teint et après ce sera fini. Ce sera une vidéo très courte mais j'avais pas non plus 50 000 choses à vous montrer puisque j'ai utilisé principalement les produits de ma rotation ce mois-ci. Donc j'ai pas
j'ai pas fait de découverte, ça va changer un petit peu je pense sur les mois d'après, j'aurai un petit peu plus de temps de tester tout ce que j'ai acheté, mais là c'est vrai que j'ai utilisé uniquement les produits que je vous ai montrés dans les vidéos et le reste c'était que de ma rotation, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de choses, mais des fois c'est bien aussi les petites vidéos. Donc forcément je vais vous parler, comme je vous ai parlé de la palette pour les yeux de chez NARS, je vais vous parler de la palette pour le teint. Il s'agit, si j'arrive à la sortir de son packaging, de la Rising Star palette, donc toujours le même packaging noir comme ça avec les petites étoiles dorées qui est très beau. Je trouve que cette palette pour le teint est magnifique, vous avez de très belles couleurs dedans, un très beau fini, vous avez alors soit que des blushs selon si vous avez teint très clair, soit sinon là vous avez des blushs et là un highlighter. Moi j'utilise un highlighter parce qu'il n'est pas assez foncé pour moi en blush, donc voilà, mais sinon les textures sont fines, ça se prélève, alors c'est bien pigmenté, mais il faut quand même un pinceau un petit peu dense pour pouvoir bien les estomper sur le visage. Mais vraiment, j'adore cette palette, elle est excellente. C'est ma première palette pour le teint et je la trouve vraiment parfaite. Et du coup, c'est dommage parce que s'ils en refont, bah, je serai obligée de les acheter. Et la dernière, la palette de chez Hourglass, c'est la Ambient Lighting Edit Unlocked Elephant, rien que ça. Elles sont chères, alors c'est vrai que les palettes NARS sont quand même chères, mais là Hourglass c'est encore un cran au-dessus. On a un beau packaging avec un éléphant dessus et on a un packaging en métal hein, d'ailleurs, et vous avez donc 2 poudres de finition, un highlighter, 2 blushs et un bronzer. C'est les poudres Hourglass, c'est la finesse, le soyeux, le lumineux des poudres Hourglass, je les trouve vraiment très jolies. Je trouve que les blushs sont plus pigmentés que les blushs marbrés qu'on avait juste avant, ça me déplaît pas du tout, j'aime beaucoup. C'est pas une grande surprise cette palette, qu'elle soit dans mes favoris, parce que Hourglass ont de très bons produits et ça fait longtemps quand même qu'ils ont d'excellents produits, mais j'aimerais bien qu'ils nous surprennent quand même un de ces quatre à sortir des choses, je sais pas quoi. Mais une petite palette pour les yeux avec un soyeux Hourglass, je sais pas. Ils ont déjà fait d'ailleurs des palettes pour les yeux ou pas Hourglass? Je m'en souviens plus. Que si c'est le cas, ça m'a pas marqué, hein, parce que du coup je m'en souviens pas du tout. Mais alors pas du tout. Enfin bref, ça c'était tout pour mes favoris de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire, ça m'intéresse de vous lire. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!